Bonsoir, au sommaire de ce JT. Opération Escargot sur l'A46, des membres de l'association Fracture qui militent contre le tracé du contournement ferroviaire lyonnais bloquent en ce moment l'autoroute entre Corba et Givors. 8 ans de prison pour Régis de Camaret. La cour d'assises du Rhône a condamné ce soir l'ancien entraîneur de tennis pour le viol de 2 de ses anciennes joueuses. Et enfin, passer son permis à l'hôpital, c'est possible. L'hôpital Henri-Gabriel à Saint-Genis-Laval propose des permis sur mesure à ses patients en rééducation. Mais tout d'abord, une jeune femme retrouvée égorgée hier soir dans le parking souterrain de l'hôtel All Season, rue de la Villette à la Part-Dieu. C'est un des clients de l'établissement qui a fait la macabre découverte en allant récupérer son véhicule hier vers 21 h. Le mystère reste encore entier pour le moment. Le corps de la victime portait des blessures à la gorge et au poignet. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les circonstances du décès. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Oui au fret ferroviaire, mais pas en zone urbaine. Pour faire entendre leurs protestations, les membres de l'association Fracture bloquent en ce moment l'A46 avec une opération escargot entre Corba et Givors. Parmi eux, des habitants de l'Est lyonnais qui s'opposent au tracé du fret ferroviaire. Sur place, Jean-Marc Roffa. Au démarrage de cette opération escargot, ils sont déjà une centaine de véhicules à se regrouper. Alors on va tout de suite essayer de comprendre pourquoi cette opération coup de poing, qui sera forcément impopulaire. Vous protestez contre quoi ? Alors nous protestons contre le CFAL, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, tel qu'il est prévu actuellement. Et il devrait passer par où ? Alors il devrait passer dans le Val d'Ozon essentiellement, donc c'est le fuseau Plaine d'Arieux-Cible-Nord qui a été retenu. Et donc, il devrait passer en pleine agglomération, alors que normalement c'est un contournement de l'agglomération lyonnaise. Alors ici on a les limites de Corba, avec Marennes un peu plus loin. Il y a des problèmes de nappe phréatique et notamment c'est ce qui vous permet de lutter contre ce projet ici sur le terrain. Alors oui, effectivement, il y a des problèmes de nappe phréatique. Enfin, c'est pas des problèmes. On a la chance d'avoir une nappe phréatique dans le secteur qui sert de nappe phréatique de secours pour l'agglomération lyonnaise. Et donc, malheureusement, le tracé est envisagé à cet endroit-là, alors même que le préfet prend des arrêtés pour protéger cette nappe phréatique à cet endroit-là vis-à-vis des agriculteurs, entre autres. Alors, il devait creuser. Cette fois, il y a un autre projet de faire un pont. Bien, pour essayer de faire passer la pilule, passez-moi l'expression, mais ils ont promis ce tracé enterré, ce dont on ne voulait pas de toute manière vis-à-vis des risques pour la nappe phréatique. Et se rendant compte qu'on ne pourra pas traverser cette nappe, maintenant on prévoit carrément de faire passer en hauteur sur des viaducs pour enjamber la rocade. Alors si vous faites cette opération escargot, c'est pour faire parler de votre projet qui doit passer beaucoup plus loin, notamment du côté de Bourgoin. Oui, c'est pour faire parler de notre alternative. Mais notre alternative, ça fait 10 ans que nous la portons. Donc, bon nombre de décideurs sont tout à fait au courant de cette alternative. En fait, on fait cette opération escargot essentiellement pour dénoncer l'attitude du préfet, qui actuellement est dans le mépris le plus total et surtout dans le double langage. Parce que sous des prétextes de concertation, son vœu pieux, c'est de rencontrer les associations. Ça fait 2 ans qu'on lui fait des demandes de rencontres, par courrier, par recommandé. On n'a à ce jour aucune réponse. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos revendications restent encore une fois une lettre morte ? Eh bien écoutez, on se bat pour ça. Cette opération fait partie justement de nos combats au quotidien pour essayer de faire entendre notre voix. Alors ils espèrent maintenant, après cette opération coup de poing escargot, d'être enfin reçus par le préfet de région et surtout par le ministre des Transports. Régis de Camaret, condamné à 8 ans de prison. Au terme de 8 jours de procès, la cour d'assises du Rhône a reconnu l'ancien entraîneur de tennis coupable des viols de 2 de ses anciennes joueuses. Des faits qu'il a toujours niés. Jasmine Sorg. Non, c'est le dernier mot de ce procès, celui de Régis de Camaret. Non, je n'ai rien à ajouter. Un silence durant tous ces jours et une attitude impassible qui rendent difficile pour les victimes le travail de reconstruction. Avec cette attitude-là ignoble de l'accusé, leur souffrance et leur douleur qu'elles avaient enfouies, c'est à nouveau réveillé. Et c'est donc sur un plan humain une grande déception. J'ai jamais rien attendu de lui en fait. Je savais qu'il ne lâcherait pas et j'attends surtout une décision des jurés. C'est eux qui vont, j'espère, nous redonner toute cette dignité. Au terme de ces 10 jours, 26 témoins déclarant avoir subi des agressions sexuelles de la part de Régis de Camaret ont défilé à la barre pour des faits pour lesquels il y a maintenant prescription. En ce qui concerne les 2 parties civiles accusant l'ex-entraîneur de viol et tentative de viol sur mineur, l'avocate générale a requis entre 10 et 12 ans de prison. C'est une peine qui me paraît modérée, eu égard à l'ensemble de ces faits criminels qui ont perduré tout de même sur une période de 16 années.
Mais en ma qualité de partie civile, il ne m'appartient pas, encore une fois, de m'immiscer en ce qui concerne donc l'action publique. La défense, de son côté, réclame l'acquittement et d'accorder le bénéfice du doute quant à la qualification exacte de l'agression sexuelle envers les deux plaignantes, l'accusée niant le viol. Le verdict est attendu dans la soirée. Et donc je rappelle que Régis de Camaret a été condamné à 8 ans de prison. Troisième jour de grève de la faim pour les convoyeurs de fonds de Prosegur. Ils étaient ce matin devant la préfecture. Depuis mercredi, plusieurs employés de la société manifestent contre leurs conditions de travail et le licenciement d'un des leurs. Les grévistes dénoncent notamment le transport de l'argent seul en voiture banalisée et les pressions subies au quotidien. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur donne des statistiques d'agression où les plus nombreuses sont sur des véhicules banalisés à 2 hommes et particulièrement des véhicules banalisés à 1 homme. Et donc, ils se sentent en danger et ils ont raison parce que nous-mêmes, la CGT, l'a dénoncé devant le ministère de l'Intérieur le 7 novembre. On a eu des pressions, ils sortent de l'entreprise, ils mettent les pressions aux salariés. Vous allez perdre les clients parce que les distributeurs sont vides. Hein. Vous allez perdre les clients. Donc nous, on ne cherche pas à perdre les clients, on cherche le dialogue. Apprendre à conduire, ou plutôt réapprendre à conduire. À l'hôpital Henri Gabriel de Saint-Genis-Laval, un moniteur auto-école employé par les HCL dispense des cours de conduite aux patients en rééducation. La formation se fait sur des véhicules aménagés. Les précisions de Jean-Marc Roffa. C'est un nouveau pas vers l'indépendance, la liberté. Après avoir été longuement paralysée des membres inférieurs, Chantal, toujours en rééducation, a l'impression de revivre en suivant ses cours d'auto-école pas comme les autres. L'hôpital Henri Gabriel fait de ce retour au volant un programme de soins en prenant en charge cette formation jusqu'à la validation du nouveau permis. Je me sers de mes pouces pour conduire et je freine avec la main droite. Mes pieds ne bougeant pas, je ne pourrais pas appuyer sur les pédales. Donc on m'a proposé cette formation qui est prise en charge. Et de son côté, Serge, le moniteur de conduite, fait beaucoup plus que des cours puisqu'il donne aussi des conseils pour acheter un véhicule adapté et il donne même des bons tuyaux pour trouver les fournisseurs de matériel. On a un système qui permet de tourner le volant avec une seule main, un système de boule. À l'hôpital, on a des personnes blessées médulaires, donc type paraplégique, où là c'est des conduites, donc les gens qui sont en fauteuil, donc qui conduisent avec les mains, membres supérieurs, avec une base boîte automatique. Ensuite on tombe avec des personnes qui ont eu des hémiplégies, où là on va équiper la voiture avec soit des équipements tout à gauche, tout à droite. Pour profiter de cette auto-école, il faut être hospitalisé à Henri Gabriel, il faut aussi être autonome pour monter et descendre du véhicule. Ensuite, le permis VA, véhicule aménagé, sera validé par un inspecteur du permis de conduire et un médecin agréé par la préfecture. Une petite part de vos courses peut sauver une famille. C'est le message de la Banque alimentaire qui a débuté sa collecte nationale ce matin. 230 supermarchés du Rhône participent à l'opération. Jusqu'à demain, des bénévoles seront à l'entrée des magasins pour récupérer pâtes, conserves, sucre, comme ici à Saint-Priest. 700 000 repas ont pu être servis l'an dernier grâce à ces dons. Ces denrées alimentaires sont retournées à toutes nos associations partenaires, il y en a 120 dans le département, et tous les jours après ces produits seront donnés aux bénéficiaires de ces associations. On pense recueillir plus de 320 tonnes de denrées alimentaires, c'est près de 700 000 repas qui pourront ainsi être faits et en faveur des plus démunis. Ligue Europa, contrat rempli pour l'OL. Les hommes de Rémi Garde s'assurent la première place de leur groupe. L'équipe lyonnaise, rajeunie pour l'occasion, a décroché le nul 1-1 hier soir face au Sparta Prague. Un but signé Benzia, joueur issu du centre de formation du club. Les cadres restés au repos reprendront dimanche. Ce sera à Toulouse pour le compte de la Ligue 1. 1,70 €, c'est le prix du ticket de métro à partir du 1er janvier, soit une hausse de 10 centimes pour les usagers. Cela fait 4 ans que le prix n'avait pas bougé. En contrepartie, le ticket sera valable pour un aller-retour. Également touché, les abonnements qui augmentent entre 1,20 € et 5 €. Et c'est la fin de cette édition. Tout le week-end, vous pouvez retrouver la semaine de l'info. Passez une excellente soirée sur TLM.